Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance, de votre guidance, c'est-à-dire de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. On va aller voir un petit peu ce que la semaine vous apporte comme message, que ça vous amène ou répondre à votre question. Toujours est-il que c'est un tirage, vous le savez, général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté. C'est pour ça qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être compléter le tirage ou aller plus loin dans le tirage ou encore totalement aborder un autre domaine dans votre vie, tout simplement. D'accord? Évidemment, dans tous les tirages que vous irez voir, je vous suggère fortement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est votre responsabilité de gérer votre vie. C'est vous qui avez le dernier mot, autrement dit. Alors, maintenant, allons voir un petit peu le menu de la semaine, quel outil qu'on va utiliser. Alors, on va se servir cette semaine de tarot et d'oracle très doux. Du mois de décembre semble dernière prévision assez émotionnelle. Alors, on va le... J'ai j'ai préféré pour le mois de décembre, étant donné qu'on entame ici jusqu'au 5, du 29 novembre au 5 décembre, on entame déjà le mois de décembre. Je me suis dit que j'allais tout simplement me servir de tarot que moi je qualifie de doux, qui vous apporte le message, je veux dire, moins de façon raide, si on peut le dire. En tout cas, c'est la façon que je le ressens. Alors, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec évidemment le tarot des anges gardiens. Après tout, ils sont à côté de nous. La sagesse mystique et un message de Namasté, qui est une bénédiction à recevoir également. OK? Alors, voilà, ça va être un petit peu le menu. On va terminer avec 3 questions qui vont être répondues par les réponses angéliques ici. Alors, tout simplement, je vais vous en dire un peu plus long quand on sera rendu à cette étape-là. Mais toujours est-il que c'est aussi, si vous désirez le préparer, c'est 3 questions. Vous choisissez 1, 2 ou 3 questions. C'est à votre choix. La question vient de vous également. C'est vous qui décidez quelle question, effectivement, vous allez poser. Et puis, bon, la carte va tout simplement y répondre. Alors, on en parle tout tantôt, un peu plus longtemps, finalement. Je voulais faire ça tantôt, c'est presque fait. Toujours, toujours est-il Toujours est-il que, voilà, je prends encore quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire merci, de vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis un petit coucou, qui ont liké aussi, qui ont dit je t'aime, des merci. En tout cas, c'est vraiment, écoutez, c'est vraiment très agréable, très gratifiant, très encourageant aussi de voir que vous répondez comme ça. Ça veut dire que l'énergie vraiment se propage, se lance et se reçoit. Alors, j'apprécie énormément de recevoir aussi votre énergie également. Alors, je vous dis merci, merci et merci beaucoup. Alors voilà, chers Gémeaux, maintenant, il est temps de vous laisser parler d'amour. C'est le moment de démarrer votre lecture, votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit de bon? On vous parle de la roue. On parle de changement ici. On vous parle de dragon. On vous parle de courage ici. Et l'as de l'action. Déjà en partant, on parle d'action. Cachot 9. Ensuite, le 7 de Gabriel. Ici, le 7 de Gabriel. Ensuite, on vous parle de dauphin. Wow. Et le 6 de la prospérité. Bon, c'est quand même smooth jusqu'à maintenant. La perspective. C'est bien ça aussi. La colombe. Et l'organisation. Bon, il semblerait, cher Gémeaux, qu'on vous met sur la sellette cette semaine. On vous met dans la baguette, presque. C'est un petit peu, en tout cas, on est dans les... Il y a des points précis qui se manifestent. Alors, disons ici, commençons avec la roue. La roue, vous le savez, c'est comme la roue de fortune. C'est des choses qui bougent, c'est des changements. On parle d'un nouveau départ, effectivement, parce qu'on parle aussi du 10 qui revient à 1, qui annonce le nouveau changement. On parle de fin de l'attente aussi, ça, c'est intéressant si vous attendez quelque chose. Et on parle de changement de direction qui apporte la joie, effectivement, puisque les choses tournent, les choses changent, les choses évoluent. Et pour vous, c'est aussi, ça va peut-être provoquer un nouveau départ, ou pour vous, c'est la façon de mettre l'épaule à la roue, c'est de justement avoir un nouveau départ, tout simplement. Je sais pas, est-ce que c'est voulu, on le ressent de cette façon-là, on ne sent pas qu'on vous bouscule pour y arriver. Je pense que je sais pas si c'est nécessairement voulu, mais du moins c'est ressenti. En tout cas, on l'a vu venir, on l'a senti venir. C'est pas quelque chose, c'est pas une surprise, en tout cas. On le sait que on avait longtemps qu'on l'avait annoncé, ben il semblerait que là, c'est parti. C'est parti, c'est la fin de l'attente. Tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors allez-y, profitez-en, savourez tout simplement.
Ici, on vous parle du dragon, on vous dit de découvrir votre courage, évidemment, parce que vous partez sur une route, vous partez un petit peu sur une route de l'inconnu. On ne sait pas un petit peu qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez entièrement vous lancer à ce stade-ci. Et ça reste aussi un tirage général, mais quand même, ça donne quand même une certaine lecture, on va dire, du tirage quand même ici. Qu'est-ce qu'on vous parle ici avec classe d'action? On sait que c'est quelque chose encore le neuf, mais on vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. On vous dit de croire en vous. Alors, je pense que cette colonne-là, du moins, confirme, veut dire le changement, confirme la nouvelle nouveau chemin, nouvelle halte, nouvelle expérience à venir. On sent que vous êtes... si vous l'attendiez, je pense que vous êtes peut-être surpris un peu sur le coup aussi, c'est évident. Chose certaine, moi je le ressens comme quelque chose, c'est pour vous, ça va de soi. Il n'y a pas de combat ici, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de c'est bien beau. C'était. Enfin, je l'ai demandé si ce serait gênant de dire non, n'est-ce pas? Surtout que vous l'avez attendu longtemps, longtemps. Alors, faire preuve de courage, évidemment, parce que vous débutez quelque chose et on vous le reconfirme ici. On parle ici de changement de carrière, de réalisation de rêves, de créativité. C'est vraiment des nouvelles occasions, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça va peut-être vous permettre de faire un choix aussi également. On parle du 7 de Gabriel ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit défendez vos croyances, ayez confiance en vous, affirmez votre pouvoir personnel. Je pense que moi j'ai deux façons de le voir, cette carte-là ici, le 7 de Gabriel. Je le vois comme peut-être au niveau, peut-être défendez vos croyances. Je pense que c'est par rapport aux autres. Souvent les gens qui vous entourent, peut-être de vous voir, peut-être veut dire, je sais pas, moi. Peut-être que le fait de votre réussite ou le fait que la roue soit débloquée, que ça vous apporte de nouvelles opportunités, certaines peut-être jalousies sont peut-être ressorties de cette histoire-là, des questions d'émotivité aussi, de vous dire, parce que peut-être pour vous c'est nouveau de se lancer se lancer de grands mots, de pratiquer ou de faire ou de reconnaître, veut dire que vous travaillez dans la spiritualité pour vous, si vous travaillez sur vous, en fait. Euh, c'est sûr que souvent, les gens qui ne connaissent point, hein, n'est-ce pas, comme tous les gens qui ignorent ce genre de choses, que vous n'êtes pas tout simplement pas intéressé. Je veux dire, bon, les gens passent pour des éliminés, pour des gens qui cherchent des problèmes, encore peu importe le jugement qu'on peut donner, c'est pas ça qui est intéressant. Mais il y a quand même une certaine, veut dire, résistance, veut dire, bon, on se sent un peu seul, c'est parfois quand notre entourage ne suit pas dans les mêmes croyances. Vous défendez vos croyances par rapport à ça. Il n'y a rien de mal en ça. Vous avez confiance de toute façon en vous. Affirmez votre pouvoir personnel, c'est bien écoutez, laissez parler, c'est tout. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions, c'est après tout. Eux aussi ont un libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, c'est pas de se sentir, nous, questionner par rapport à nous, si vous êtes bien dans la situation, si vous êtes confiant dans vos capacités, si ça vous plaît toujours, si c'est toujours bien, si c'est toujours OK pour vous, il y a pas de problème, là. D'accord? Il faut que vous le ressentiez, vous le savez. On ne force pas quelqu'un à faire de la spiritualité, là. Ça ne fonctionnera jamais, là. Donc, il faut aller, il faut y aller parce qu'on l'a décidé. Point. Et on y croit. Dauphin, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, souriez. C'est encore mieux. Carte centrale de votre carte, peut-être certains petits questionnements que vous avez autour, mais pour le moment, pas vraiment. À part peut-être de défendre vos croyances, c'est un petit peu ce qu'on vous a mis qui pourrait suggérer que vous avez besoin de vous sentir plus ou moins peut-être peiné, parce que bon, certaines personnes peut-être vous appréciez, veut dire ne semblent pas vouloir être dans le même, pas nécessairement camp, mais veut dire comprendre que vous avez besoin, vous, de cette énergie-là, tout simplement. C'est votre vie, après tout. Mais bon, le jugement, des fois, ça fait faire et ça fait dire bien les choses. Alors, le 6 de la prospérité ici. On dit que le 6 de la prospérité, vos anges gardiens œuvrent grand, les bras, et vous voilà comblés. Deux fois, hein? Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, évidemment. C'est toujours une bonne façon de remercier les choses, de remercier les gens aussi, de remercier, veut dire la vie, tout simplement. Mais vous aussi, c'est ça, c'est un échange, c'est un donné suivant, n'est-ce pas? C'est comme vous, on vous a tendu la main, un jour, vous allez tendre la main. C'est l'énergie encore là qui circule, tout simplement.
C'est tout. Ça, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire que cette fameuse phrase. Je pense que donner au suivant, tout le monde comprend. Et le fait, comme je vous dis, qu'on vous a tendu la main et un jour, ce sera à vous de tendre la vôtre. D'accord? Perspective ici 12. Il existe une meilleure voie, une pause pour la réflexion et l'inspiration, et on vous dit d'oser la différence. J'ai l'impression que vos premières espérances ou vos premiers espoirs ou peut-être d'idées ou il semblerait ce que vous voulez aller chercher. Je vais vous le dire comme je le ressens. C'est comme s'il veut dire c'est pas pour vous. C'est pas approprié pour vous, je devrais dire. C'est pas pour vous, c'est pas approprié, ça vous apportera rien. J'ai tendance même à croire, euh, la sensation que j'ai même tendance à croire que vous restez quand même un bon pied installé dans votre confort, dans votre zone de confort quand vous proposez de faire ce projet-là. Vous êtes, comme qui dirait, entre deux, un pied sur le quai et un pied sur le bateau. Vous comprenez ce que je veux dire? Au cas où, là. il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, il manque d'un petit peu d'assurance ici. Le choix n'est pas nécessairement conclu, on va le dire de cette façon-là. Je vous suggérerais, comme la carte le dit, de prendre une pause, de prendre le temps de le faire. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... C'est aujourd'hui ou jamais. Il n'y en a pas de ça. Si aujourd'hui, vous n'en faites pas, ce sera peut-être demain ou peut-être après-demain, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. C'est votre cheminement à vous. Il faut que vous gardiez cette phrase-là dans votre tête. C'est vous qui décidez. C'est votre vie qui est en train de changer. C'est votre vie que selon ce que vous aimeriez avoir comme vie, ce que vous ressentez avoir comme vie, vous avez un but, il faut l'atteindre. Il y a des expériences dans ça, effectivement, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein? Et en plus, on travaille plein de choses, je veux dire, qu'on ne connaît pas déjà en partant, que personne n'a jamais connu, tout simplement, avant même de traverser. Sinon, s'ils ont fait déjà ce cheminement-là. C'est la seule façon de le connaître, de toute façon. D'accord? Alors, il existe une meilleure voie. Il semblerait que peut-être qu'on vous demande peut-être un regard, peut-être une autre perspective de ce que vous pensez aller vers le but que vous visiez, tout simplement. Il y a des alternatives probablement. On vous dit qu'il y a une pause pourrait faire la différence. Alors, puis on vous dit d'ailleurs d'oser de faire la différence. Peut-être, comme je vous dis, vous êtes un petit peu trop confortable installé dans votre zone de confort quand vous faites un choix. Vous gardez un plan B, très proche. C'est pas mal en soi, au contraire. Sauf que, à un moment donné, si vous voulez aller au bout de l'expérience, vous pouvez garder un orteil sur le quai si vous voulez, mais le reste du pied doit être sur le bateau. Comprenez-vous? C'est absolument si vous voulez. Mais de toute façon, si vous avez confiance en vous, si la sensation n'est pas bonne, si vous n'êtes pas certain, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est ça que ça veut dire. Faites attention à ce que vous ressentez. Si c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. OK? C'est selon votre ressenti à vous. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de libre arbitre et de discernement. C'est quelque chose qui ne ressent pas, vous ne ressentez pas à l'intérieur. On passe à autre chose. Donc où on explore plus loin pour comprendre, ou on se dit que c'est pas notre chemin puis on essaye autre chose. C'est votre choix, c'est vous. Si vraiment c'est quelque chose que vous devez vivre dans l'expérience, parce que ça va vous apporter quelque chose pour accentuer ou accélérer votre cheminement, la situation va se répéter de toute façon devant vous. Le chemin va se ramener devant vous. C'est peut-être une expérience nécessaire, comme pas. À chaque individu, hein? On vous parle des colombes, ici on vous parle de faire d'actes de foi, donc de croire. De croire que vous êtes capable, de croire que vous êtes... C'est drôle parce que la perspective ici, c'est un petit peu c'est la même carte que le pendu. Excusez-moi, en regardant le haut de la carte, la colombe, j'ai vu j'étais presque tenté de la mettre à l'envers avant de comprendre que c'est l'équivalent du pendu. Donc, effectivement, c'est une autre perspective qu'on vous demande de voir. Il vous manque des détails, il vous manque peut-être des informations à aller chercher, de l'information, oui, à comprendre un peu plus, peut-être à poser des questions, à parler avec des gens qui sont dans le domaine, peut-être, ou dans le domaine que vous aimeriez peut-être aller. Ça dépend toujours, évidemment, du but que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez aller en thérapie? Est-ce que vous voulez tout simplement continuer vos petits bonhommes de chemin? Est-ce que vous voulez retourner être fermier? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. OK? Mais toujours est-il que la perspective, le fait veut dire de voir les choses, d'ailleurs, de voir les choses veut dire d'un autre point de vue, en surface, s'élever au-dessus de ce qu'on ressent, parce qu'il nous retient, dans le fond.
va vous permettre, c'est pour ça qu'on vous demande d'oser, on vous dit d'oser la différence. De ne pas rester trop dans votre zone de confort parce que ça ne vous amènera rien d'assez significatif pour vous faire avancer ou vous faire comprendre quelque chose. Donc, vous vous limitez, donc le chemin est beaucoup plus lent. Je sais que ce n'est pas une course, mais à un moment donné, quand vous répétez toujours les mêmes choses, on n'est pas porté à rester bien. Hein. On est plus porté à lâcher tout. C'est pour ça qu'avant d'être blasé, et de dire, coudonc, j'ai toujours l'impression que je suis toujours au même niveau, je suis toujours en train de faire les mêmes affaires, ben c'est parce qu'à un moment donné, il faut se mouiller un peu de temps en temps. Là. Avec votre ressenti, évidemment. On ne vous dit pas de vous lancer dans le vide. Là. Mais quand même, comprenez le message que c'est à un moment donné, il faut un petit peu oser sans nécessairement aller à l'extrême de ce qui est votre taux de tolérance. Mais il faut quand même en faire un peu. Il ne faut pas rester dans votre zone de confort. Oui, vous savez comment réagir. Justement, on veut vous mettre mal à l'aise. C'est comme ça que vous allez développer d'autres aptitudes. C'est pas, vous êtes pas dans des choses matérielles ici. Vous êtes on parle on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous manifestez, tout simplement, ce qui se manifeste autour de vous. Là. OK? D'autres perspectives, c'est simplement ça, la réponse, je veux dire, à votre malaise que vous sentez, que vous n'êtes pas nécessairement sûr de vous lancer. Okay? On vous parle ici de faire un acte de foi, de croire en vous, de croire que vous êtes capable. Ça peut être aussi faire un vœu. La colombe, c'est très permis. Si vous voulez le faire, c'est le moment ou jamais. Faites-le. Demandez quelque chose, demandez de l'aide, demandez d'être éclairci, demandez de vous faire comprendre, de vous envoyer un signe. À votre choix, selon ce que comment vous aimeriez avoir une réponse, si c'est ce que vous cherchez ou autre chose. Ça peut être un accès facilité, d'une certaine compréhension, une certaine illumination. C'est à vous à choisir. Moi, je vous donne des idées, mais c'est un tirage général, alors je peux limiter. C'est assez limité ce que je peux vous proposer. Là. Mais à vous de voir, c'est un acte de foi ici. OK? On croit. On parle d'organisation. On vous dit que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Autre perspective. La clé de la réussite, on vous dit savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Vous avez demandé quelque chose? Demandez. On vous dit ici, vous êtes capable de le faire. C'est quand même avec un gros 4 d'organisation. On parle de bien se s'ancrer, bien se faire une base solide pour être en mesure de grimper, en mesure de se développer, sans que la base soit chambranlante. Justement, il vous fasse tomber, vous fasse tout tomber, tout casser. Organisation. On vous dit que l'organisation, ça passe par la méthode et la créativité. C'est de discipline. Non, excusez-moi. C'est méthode et preuve de discipline. La clé de la réussite, on vous dit que c'est allier créativité et logique. Bon, il me semblait aussi qu'il y avait quelque chose là-dedans. Ça m'apprend ça de lire en traversal. Voyons. Alors voilà, on vous dit l'organisation, c'est ça. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Si vous avez un mentor, une personne à qui vous avez confiance, ou vous avez été habitué de vous confier, ou vous êtes capable de parler de certains sujets, veut dire sans restriction, sans vous sentir mal à l'aise, ou sans vous sentir à part, ou quoi que ce soit. Être à l'aise de discuter de ce que vous avez à discuter, tout simplement. Ça peut être ça, veut dire simplement un mentor, ou c'est quelqu'un qui, normalement, peut vous guider, ou du moins vous écouter, et essayer de voir comment on peut vous aider. D'accord? C'est un beau tirage que vous avez, cher Gémeaux. Il y a beaucoup d'évolution dans votre tirage pour cette semaine-là. On va aller voir ce que le Namasté nous dit. On vous dit bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Namasté. C'est pas une belle phrase, ça? C'est-tu pas une belle... Wow! Gang de chanceux. Vous avez une fiche, une belle carte. Belle bénédiction pour vous. Je suis contente. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine... Elle est très belle carte, en tout cas. C'est ainsi que je termine la lecture de votre carte, mais de vos cartes pour la semaine, pour cette semaine, pour l'instant. Comme je vous dis, il n'y a rien de négatif. Je pense que vous êtes encore
en réflexion, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment en réflexion. Je pense que vous avez certaines lignes qui sont assez dessinées dans votre perspective, mais oui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense que c'est ça qui vous ralentit peut-être dans ce moment-ci ou qui vous met un petit peu peut-être plus en questionnement ou vous-même quitte à vous remettre en question par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir une autre perspective, de voir un petit peu, de vous tenter un petit peu, de vous pousser peut-être un peu plus à aller un petit peu plus loin dans votre projet, d'aller plus au bout, on va dire, de ce que vous pensez. À quoi ça va vous amener, puis qu'est-ce que ça devrait vous amener comme expérience, puis comment vous pensez y arriver. De voir un petit peu, d'évaluer un petit peu les outils que vous avez quand vous rencontrez certaines situations qui sont peut-être peu ordinaires. C'est toujours dans ce sens-là, mais je pense que vous avez quand même... Vous avez une certaine confiance en vous, ça c'est officiel, je peux pas on le voit dans différentes cartes. C'est sûr, comme tout le monde, vous avez vos moments de questionnement. Puis, de toute façon, on vous dit ne vous inquiétez pas, souriez. C'est influencé de la carte centrale de votre jeu en plus. Donc, il n'y a rien de pénible à vivre dans cette semaine-là. Il n'y a rien de terrible. C'est peut-être juste, comme on vous dit, l'effet du mois qui était peut-être un peu plus perturbateur émotionnellement. Mais encore là, vous êtes béni un peu. Vous êtes un petit peu à part même dans votre tirage par rapport aux autres lectures que j'ai pu faire auparavant. Mais c'est bon, oui, vous avez un questionnement, ça vient vous titiller un petit peu à l'intérieur émotionnellement, mais c'est pas au point de vous bloquer ou de vous arrêter même. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme... je vois pas de refus ici. C'est sûr on est timide, je veux dire de cette façon-là, je pense. On est timide. C'est pour ça que prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est d'arriver à trouver votre rythme, à vous. D'accord? C'est un beau jeu quand même. Super beau jeu. Bon, on va aller voir les questions-réponses. Ici. Voilà. Alors, j'ai 3 cartes ici des réponses angéliques qui sont identifiées avec un quartz rutilé, pardon, un quartz tourmaline noir, avec un lapis lazuli et de la fluorite ici. Alors, c'est votre tour. C'est à votre tour de savoir si vous voulez avoir une réponse, 2 réponses, 3 réponses, selon les questions que vous aurez à poser, que vous vous poserez, en fait. Et c'est la réponse qui vient à vous avec les réponses angéliques. Évidemment, je vous demande parce que c'est plus facile de répondre à une question qui est plus directe, sans trop de flafla, sans trop de floriture autour. Euh, pour avoir une réponse aussi directe qu'elles le sont, n'est-ce pas, vous les connaissez déjà. Ça ne s'embarrasse pas trop de flafla, hein? Eux non plus. Alors, c'est peut-être un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais. C'est sûr qu'il faut aussi être prêt à avoir la réponse. Des fois, ça ne va pas dans le sens qu'on aimerait que ce soit, mais bon, dites-vous que la synchronicité n'est tout simplement là pour cette semaine-là. Ça ne veut dire que ça ne reviendra pas non plus. Voilà. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour reformuler ou formuler vos questions ou votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de repartir la vidéo quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir la réponse. Pour les autres, ceux qui ont peut-être déjà fait leur choix ou les choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline noir, la réponse à votre question, c'est demeurer positif. Il n'y a pas de oui ou de non sur cette question-là. Demeurer positif, oui, parce que, bon, dans le fond, on sait que l'image, la réponse n'est pas tout à fait floue. Elle est probablement en chemin, ou du moins, elle est en dormance pour le moment. Demeurer positif, c'est que, bon, ça veut dire que c'est quand même dans l'air d'aller. Ça ne semble pas quelque chose de négatif, pas du tout. Mais c'est pas encore clair. OK? Mettez-le en conséquence de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit que de grands changements positifs viennent à vous. Ça aussi, il y a un peu de flou dans la réponse. Chose certaine, c'est en le mettant en conséquence de votre réponse que vous allez peut-être comprendre mieux que moi vraiment la réponse qui vient avec de grands changements positifs. D'accord? La petite baguette de fluorite. La réponse à votre question est dans un avenir rapproché. C'est en voie. On voit que c'est en chemin avec la description, avec la manière on voit les anges se balader. Alors, c'est dans un avenir rapproché. Ce n'est pas peut-être dans cette semaine-là, mais quand même assez proche. Alors, on ne pourra pas mettre nécessairement de délai, mais on sait que c'est quand même bien, malgré que je pourrais mettre un délai.
On essaye-tu? Je pense qu'on va essayer, ne serait-ce que pour vous donner un petit coup de main, donner que c'est votre réponse à vous. Je vais utiliser les petites cartes de délai de Fanny Ferry. Vous pouvez retrouver son site sur YouTube aussi, c'est Fanny Ferry Cartomancienne. Allez voir sur YouTube, elle a son site elle également, comme je vous dis. Ça donne des sortes de délais, des petites cartes ici. Elle est présente, ces cartes d'ailleurs aussi, également. Alors je vous suggère, si vous voulez avoir plus d'informations sur les prix, tout ce que vous voudrez, allez voir dans son site. Elle va pouvoir vous répondre. Elle est très gentille, très dynamique. Alors, on va aller en mettre une, quoi. On en prend une, pourquoi? On va en prendre une pour chacun. Allez. On va voir si ça fonctionne. C'est parti. Alors, on vous dit ici, demeurer positif, c'est une question de temps. On vous dit en novembre. Il vous reste un petit peu, il vous reste quelques temps, là. Peut-être pas cette semaine, mais 29 novembre, il vous reste 29-30. Ici, on parle de grands changements positifs. La possibilité, on parle de juillet. Alors, c'est quand même laisser le temps que les choses, c'est peut-être pour ça que c'est un peu flou. Ici, dans un avenir rapproché, on vous parle de 7 mois. À vous de voir, évidemment. Vous savez que c'est quand même relatif, le temps, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est l'indication que les cartes nous donnent. Ça vous donne quand même un certain délai à vous de voir si ça correspond, vous dire, au niveau de votre question. D'accord? On aurait essayé jusqu'au bout, en tout cas, pour essayer de trouver votre réponse. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Comme je vous dis, je vous répète toujours de prendre exclusivement ce qui vous appartient, le reste, mettez-le de côté. Moi, je vois une semaine quand même relativement très intéressante pour vous. C'est sûr qu'on est peut-être un petit peu moins sûr de ce qu'on veut faire ou dans le sens où on veut aller. Mais il n'y a rien qui presse, il n'y a pas d'urgence, vous ne sentez pas non plus. Vous êtes, comme on dirait, dans un demi... j'ai le goût de bouger, mais pas trop, dans ce sens-là. Donc, ça va bien avec ce que vous avez à vous questionner, est-ce que vous avez à avoir une autre perspective d'après ce qu'on vous suggère ici dans vos cartes, dans les messages qui vous appartiennent, s'ils vous appartiennent, évidemment. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Le reste se coule bien. Vous avez quand même de l'aide. Vous avez des bénédictions qui viennent à vous. Vous avez des perspectives qui viennent à vous. Des opportunités qui viennent également à vous. Donc, ils vont sûrement vous apporter certains choix que vous pourriez avoir, en tout cas, beaucoup plus de choix que beaucoup de personnes auraient aimé avoir. Toujours est-il que c'est votre réalité à vous dans votre semaine. On vous le garantit même 2 fois. On vous le dit, on vous garantit. On vous le dit, il veut dire que vous avez cette chance-là, cette opportunité-là à vivre dans la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Alors, c'est merveilleux. Je vous le souhaite, du moins, avec tout mon amour pour ça. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire pour vous, une bonne semaine, une semaine lumineuse, une semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de joie aussi et de prospérité. Alors, moi, j'ai le moment de vous dire au revoir et à la prochaine, mes amis Gémeaux. Au revoir.